a fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh, tout en moi, reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 oh oui, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh, tout en moi, reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, t'adorer, Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. Est-ce que tu veux le bénir ce soir, t'adorer? Je le vis que pour t'adorer, Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. Si je le vis, c'est pour t'adorer, maintenant pour te servir, je vis pour te servir, Tu vas lever ta voix, tu vas prier maintenant. Que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Je vous ai dit plusieurs fois, et celui qui dit que ton règne vienne dans ma vie, est en train de dire que ta justice soit établie dans ma vie. Celui qui prie que le règne de Dieu vienne dans sa vie, est en train de prier que la paix de Dieu vienne dans sa vie. Celui qui prie que le règne de Dieu vienne dans sa vie, est en train de prier que la justice, la joie, la sainteté de Dieu s'installe dans son cœur. Alors tu vas lever ta voix, tu vas prier ce soir. Père, que ton règne vienne dans ma vie, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes études, dans ma famille. Que ton règne soit établi dans ce lieu, que ton règne vienne, dans ce quartier, que ton règne vienne. Et lève ta voix et commence par prier maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous sommes là pour t'appeler, nous sommes là pour crier à toi. C'est vrai, nous sommes venus pour t'écouter, c'est vrai, nous sommes venus pour échanger, c'est vrai, nous sommes venus pour l'enseignement. Et avant cela, nous nous prions afin que ton règne soit établi dans ce lieu, afin que ton règne vienne dans ce lieu, afin que ton règne soit visible, afin que ton règne vienne dans ce quartier, afin que ton règne vienne dans ce afin que ton règne vienne dans ce quartier, afin que ton règne vienne dans ce lieu, afin que ton règne vienne dans nos vies, afin que ton règne vienne dans nos pensées. Que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la vie de tous ceux qui ont parcouru ici aujourd'hui. Oh, tu vas lever ta voix et tu vas prier, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite pour mes études, pour mes finances, que ta volonté soit visible, que ta volonté soit réelle. Je ne veux pas faire la volonté du diable, je ne veux pas faire ma propre volonté, mais je veux faire la volonté de toi qui m'as crié. Oh, tu es digne, Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu es Père, ta volonté soit faite, tu es digne, Seigneur. Mandez-les mots, chata,
volonté soit faite pour nos relations, que ta volonté soit faite dans nos finances, que ta volonté soit visible, que ta volonté soit palpable, que ta volonté soit imprimée dans nos cœurs, que ta volonté soit faite, Père, pour ce rassemblement, que ta volonté nous soit révélée, que ta volonté nous soit communiquée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas lever ta voix, tu vas encore prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Votre main est faite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a pas de gens qui n'ont pas encore entendu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu là-bas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas encore bien entendu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Fantastique. Tu m'envoies le petit là-bas et nous allons prier ce soir. Nous allons demander que le règne de Dieu vienne. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. Vous savez, nous avons été créés pour ressembler. Nous devons ressembler à Jésus. Dieu veut que nous ressemblons à Jésus. Il ne peut pas ressembler à Jésus sans le Saint-Esprit, sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans le travail du Saint-Esprit. Alors tu vas lever ta voix ce soir et tu vas dire, Père, remplis-moi de l'Esprit de Dieu, afin que le caractère de Jésus soit visible en moi, afin que j'abandonne les mensonges, afin que j'abandonne les mauvais comportements. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Il est à voir et prie maintenant au nom de Jésus. Il est à voir au nom de Jésus. Père, remplis-nous. Vous savez, nous avons trois dimensions du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cette dimension qui connaît? Les trois dimensions du Saint-Esprit. Oui, je vous écoute. Dans le Saint-Esprit en nous, ce que vous avez déjà. Vous de prier que le Saint-Esprit en nous nous remplisse. Il y a le Saint-Esprit sur nous, il y a le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit sur nous, comment ça vient? Ça ne vient pas le parler non. Quand il vient sur nous, cela se manifeste pas le parler non. Et les dons spirituels commencent par se manifester. Le Saint-Esprit avec nous, c'est la présence de Dieu. Hier, j'écoutais le pasteur Kassanou qui disait, j'ai compris que c'est pas vrai, le Saint-Esprit est en moi qui est forcément avec moi dans ce que je fais. Donc tu vas lever ta voix, tu vas prier, tu vas demander à Dieu le Père de te remplir de la dimension du Saint-Esprit sur toi, afin que les dons spirituels soient visibles. Si tu as pas pensé de parler, afin que tu reçoives le parler et que les dons spirituels soient visibles, et que tu marches dans le surnaturel, que tu marches dans la puissance, que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit sur moi. Remplis-moi de ton esprit sur moi. La dimension de ton esprit sur moi. La dimension de ton esprit sur moi. La dimension de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ.
toi, c'est toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien ce soir. Est-ce que vous allez bien? Ok, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Alors, je suis encore content de vous voir ici ce soir. Et la Bible dit que le roi n'a pas besoin d'une grande armée avant de remporter la victoire. Dis avec moi, le roi n'a pas besoin d'une grande armée avant de remporter la victoire. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont présentes, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Il est parmi nous. Le Seigneur est déjà parmi nous. Amen. Et comme nous venons de commencer les soirées d'enseignement, attendez voir ce que l'effectif soit souvent fluctuant. Il y a un pasteur que je suis, le bishop là, qui dit souvent, comme commencer les choses comme ça, les mouvements comme ça, l'effectif sera fluctuant. Il faut savoir ça. Il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, il faut continuer jusqu'à ce que vous voyez le commencer par les endroits dans lesquels vous allez commencer. Amen. Donc, prépare-toi à entendre Dieu, pas à entendre le pasteur qui vient. Demande au Saint-Esprit tu es, aide-moi à comprendre quelque chose. Rappelle-moi les choses. On avait dit des choses qui n'avaient pas été en profondeur. Aide-moi à les comprendre en profondeur. Et le temps il fait cette prière avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons commencé un enseignement très important qui nous permettra de prendre conscience de notre identité, de comprendre notre identité en tant que chrétien. L'un des problèmes majeurs de notre identité, c'est que nous sommes ignorants. L'un de nos problèmes majeurs, c'est que nous allons à l'église, mais il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et j'aime le bishop de l'époque qui a dit un jour, il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a aucune montagne quelque part. Il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de chaque homme est sa montagne. Dis à ton voisin, ton ignorance est ta montagne. Amen. Donc, ce n'est pas d'abord le diable qui est ta montagne. Le diable ne t'attaque pas quand tu ne lui ouvres pas la porte. Le diable ne t'attaque pas quand nous ne lui ouvrons pas la porte. Et le diable, parce que nous ne connaissons pas notre identité, il nous vole. Parce qu'il nous connaît. Et vous savez que Satan connaît. Satan savait que je suis le fils de Dieu. Alors, qu'avec-il de toi? Satan connaît notre identité. Donc, Satan fera tout pour nous empêcher de comprendre notre identité en Christ. Et il n'y a pas que l'identité que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons en tant qu'enfants de Dieu. La première des choses que nous ignorons, c'est quoi? Dieu. Nous ignorons qui est Dieu. Et nous ignorons les principes de Dieu. Il a dit, les oiseaux du ciel connaissent leur saison. Mais le peuple, mon peuple ne connaît pas. Mon peuple ne connaît pas les règles que j'ai établies. Mon peuple ne connaît pas les principes que j'ai établis. Et la Bible dit que c'est la connaissance de Dieu qui t'apportera, qui multipliera la grâce et la paix dans ta vie. Ce n'est pas d'abord le fait de venir à l'église, non. C'est d'abord le fait de connaître Dieu et ses principes. Amen. Donc, une des choses que nous ignorons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est la connaissance de Dieu et de ses principes. Et quand je vous parle de connaître Dieu, je ne parle pas de dépeler le nom de Dieu, une. Tu connais Donald Trump, qui va dire? Vous connaissez Donald Trump? Vous connaissez Donald Trump? Vous connaissez Donald Trump? Vous connaissez le nom de Donald Trump, vous ne connaissez pas Donald Trump. Amen. C'est la même façon, Dieu souvent là, on connaît seulement son nom, même le connaît pas. Tu vois ça dans le groupe de chrétiens. Quelqu'un qui connaît Dieu là, c'est qu'il traverse des moments difficiles comme ça. C'est pas quand tout va bien. Si tu connais Dieu, c'est quand les moments difficiles arrivent. Et la Bible dit dans Daniel 11:2, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur
notre Dieu feront des exploits. Quand tout ira mal, ceux qui connaîtront le Dieu, ils ne se corrompront pas, ils marcheront dans la vérité et ils auront la victoire pour ce des yeux. La deuxième chose que nous ignorons, ou bien dans lequel nous manquons de connaissance, c'est notre identité spirituelle. Dis avec moi, notre identité spirituelle. Premièrement, c'est quoi? Dieu et ses principes. Deuxièmement, c'est quoi? Notre identité spirituelle. Qui es-tu? Qui es-tu en Christ? Qui sommes-nous? Si le Paul a dit, qui es-tu en Christ? Que diras-tu? Nous ignorons qui nous sommes. La troisième chose, c'est que nous ignorons la capacité que Dieu nous a donnée. Et je vous dis à la fois parce que si vraiment nous prenons conscience de qui nous sommes, si vraiment les hommes prenaient conscience de qui ils sont et de comment Dieu les a créés, jamais ils ne mettraient des chefs religieux. Jamais ils ne se prosterneraient devant une idole. C'est parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas idée de qui nous sommes. Et la quatrième chose que nous ignorons, c'est nos âmes spirituelles. Si tu te poses la question, quelles sont tes âmes spirituelles, tu vas me dire quoi? La prière, c'est des âmes. Appelle-moi ton derrière, pourquoi je me trompe? Fanel, oui. Quelles sont tes âmes spirituelles? Réfléchis. Rachel, quelles sont tes âmes spirituelles? Quelles sont nos âmes spirituelles? J'ai lu un livre, le monsieur qui a une vision avec les chrétiens qui était dans le combat sans âme. Et ceux qui avaient des âmes n'avaient même pas conscience que ce sont des âmes. Et ils utilisaient même pas ça. Et il s'agit des chrétiens. Dieu ma miséricorde. La cinquième chose que nous ignorons, bien dans lequel nous manquons de connaissance, c'est qui est notre réel ennemi. Qui sont nos réels ennemis? C'est qui notre ennemi principal pour moi? C'est qui notre ennemi principal? Pardon? Fanel? Satan? Rachel? Judith? Notre chair. Notre chair. Notre chair. C'est pas ça, non? Et ça, ce que je dis là. La fois passée, j'étais au Burkina, je prêchais le dimanche, je prêchais au Burkina. Et je leur fais comment que tu vois comment ça. Satan a pu te faire aucun mal si tu t'achènes à la porte. Donc, notre ennemi numéro 1, c'est la chair. On passe notre temps à combattre Satan, nous passons notre temps à combattre Satan, nous prier, à prier, c'est le diable. Mais nous ne combattons pas l'ennemi numéro 1 qui est la chair. La chair nous dit de faire, nous fait, quand on fait de la faute à Satan. Satan ne peut rien contre toi si tu ne lui ouvres pas la porte par ta chair. Qui a commencé? Satan ne peut rien contre toi si tu ne lui ouvres pas la porte avec ta chair. Satan ne peut rien contre toi si tu ne lui ouvres pas la porte par ta chair. Donc, voilà les 5 choses. Numéro 1, Dieu et ses principes. Numéro 2, notre réelle identité spirituelle. Ce de quoi nous avons de l'ignorance, mais ce de quoi nous avons de l'ignorance. Notre capacité en tant qu'homme. Nos âmes spirituelles, nos réels ennemis. Alors, cet enseignement vise à te prendre conscience de ton identité, de mon identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, si un héritage t'appartient, tu dois prendre ça. Tu comprends ma question? Si on te donne un héritage, supposons que toi tu t'appelles dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, tu t'appelles Gianni, un exemple. Gianni. Quand on signe un héritage pour nous Gianni, tu ne sais pas de qui est Gianni. Tu veux bénéficier de l'héritage? Tu ne peux pas. Et c'est ce qui se passe avec nous. On a des choses. Parce qu'on ne prend pas conscience de notre identité. Qu'est-ce qui se passe? On est là, on traîne. Et on est encore en train de crier. Seigneur! Seigneur! Hein? Sauve-moi, mais donne-moi, fais-moi. Et quand Dieu est là, il regarde en bas et il se demande, mais comment est-ce que c'est? Est-ce qu'il ne comprend pas? Celui qui ne sait pas qu'il est le
pas posséder l'héritage qui vient réservé. Les bénédictions qui nous sont attachées. Et Satan, sachant ça là, il empêche d'aller en profondeur dans la connaissance de ton identité et de votre qui est à toi. Il te ferme les yeux. Le chrétien qui ne sait pas ce qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ, ne pourra pas jouir de ses avantages en Christ. Donc, si tu veux pouvoir jouir de tes avantages, jouir de tout ce qui t'est donné, tu dois connaître qui tu es. Dis à ton voisin, connais qui tu es. La mauvaise compréhension de votre être est l'une des raisons majeures de la frustration aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par voir certaines choses sur l'esprit. Nous avons vu premièrement que l'homme n'est pas seulement un corps, mais l'homme est un être créé en 3 dimensions, ou bien en 3 entités. Et on peut voir ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je vais dire 10 phrases ou 10 paroles. Je veux juste ce soir là, je vais essayer de faire un bref résumé parce qu'on filme aujourd'hui. Je vais faire un résumé sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Parce qu'on dit que la répétition et pédagogie est la mère de la connaissance. Alors, l'homme n'est pas seulement un corps, mais l'homme est un être créé en 3 dimensions. Numéro 2, Dieu a créé l'esprit de l'homme avant de former son corps. Je vais vous expliquer ça la fois passée. Dieu a créé l'esprit de l'homme avant de former son corps. L'homme existait déjà même avant l'arrivée de son corps. Donc, quand Dieu a créé, c'était dans le monde spirituel. Et le corps a été formé. Donc, le corps n'a pas été créé, mais le corps a été formé de la poussière. Amen. Donc, il y a une différence entre créer et former. Et lorsque vous prenez la Bible, là, le mot créer est seulement associé à Dieu. Partout là où vous avez créé, c'est seulement associé à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu le seul créateur. Satan ne peut rien créer. Tout ce que nous voyons, Satan fait au milieu des gens là, il copie chez Dieu et il utilise mauvaisement. Il utilise de mauvaises façons. Amen. Alors, numéro 3, c'est l'esprit de l'homme qui contient toutes les ressources nécessaires. Richesse, bénédiction, idées dont il a besoin pour régner et donner pour mieux le sur terre. Je vous ai dit la fois parce que quand tu as créé Adam, quand tu n'es pas là, ce n'est pas que Dieu a formé le corps de Adam qui lui a donné l'autorité. C'était déjà quand Adam était un esprit que Dieu lui a dit, tu vas dominer, tu vas te multiplier, tu vas te répondre, je te bénis. C'est quand j'étais esprit, ce n'est pas quand j'étais dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi et moi là, nos esprits ont reçu des bénédictions, des gloires que nous créons. Quelle gloire ton esprit, les ressources aussi dans ta vie, dans ma vie. C'est déjà en moi, c'est pas ailleurs, c'est dans mon esprit. Et il faut que je développe cet esprit. Il faut que j'entraîne cet esprit. Il faut que j'éduque cet esprit pour que ces choses deviennent manifestes. Amen. Ensuite, numéro 4, c'est l'esprit de l'homme qui voit et entend Dieu. Je vous ai montré la fois parce que, à part les 2 yeux là, tu as des d'autres yeux, c'est ça? Tu n'étais pas là. Tu sais qu'il n'y a pas les 2 yeux physiques là, tu as d'autres yeux. Hein? Tu as pas? Tu as les mains? Son oui là, c'est quand même bizarre. En effet, l'esprit de l'homme a des yeux. Parce qu'on a que l'esprit c'est le réel toi. Le corps c'est pas toi. Le corps c'est juste de l'homme. Donc notre esprit a des yeux, notre oreille a des yeux. Et vous pouvez voir ça dans Proverbe 22, ça. Donc l'esprit c'est la partie de l'homme qui permet de faire quoi? Oui, vas-y. Communiquer avec Dieu, quoi encore? Allumez le petit micro là, comme ça on va passer ça aux gens. Quoi encore? Qui veut communiquer avec Dieu? Oui? Rachel. L'esprit de l'homme nous permet d'être en communication, d'être en communion avec Dieu. Avec Dieu.
Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre vendredi. L'esprit de l'homme nous permet. Ce n'est pas seulement une communication avec Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu n'est pas le seul esprit. Le monde spirituel, c'est ce que je cherche. L'esprit de l'homme, notre esprit, nous rend capable d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et Dieu est esprit. Et c'est dans le spirituel que tout se commande. C'est pour cela que tu dois développer, tu dois savoir comment développer son esprit. C'est des choses simples à faire, mais il faut le faire de manière régulière pour entraîner ton esprit. Amen. Donc, l'esprit de l'homme est cette partie de l'homme qui permet à l'homme, c'est une dimension intérieure, invisible de l'homme, qui le met en relation avec le monde spirituel. Et c'est votre esprit réel. Dans la Bible, l'esprit de l'homme est appelé l'homme caché du cœur. L'esprit de l'homme est appelé l'homme intérieur. L'esprit de l'homme est aussi appelé le cœur. Alors, normalement, je vous ai montré un schéma ici dans le passé. Et qu'est-ce que je dis par rapport au schéma que je vais vous montrer ici? Par rapport à l'âme, le corps, l'esprit, l'âme, l'esprit, par rapport au corps. Je dis quoi? Fanel? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je cherche? Pardon? La relation entre l'âme, l'esprit et le corps. C'est ce que je veux savoir. Remettez-le. Qu'est-ce qui doit se passer entre l'âme et le corps? Qu'est-ce qui doit se passer entre le corps et l'esprit? Qu'est-ce qui doit se passer entre l'âme et l'esprit? Comment ça va se passer? Oui? L'esprit est plus fort. L'esprit et le corps se mettent ensemble. Lorsque l'esprit et le corps sont ensemble, ça permet. Non, lorsque l'esprit et l'âme se mettent ensemble, que le corps, la chair est plus fragile, elle ne pourra pas dominer. Mais lorsque le corps se met ensemble avec l'âme, l'esprit est fragile. Fantastique. Donc, normalement, là, c'est ton esprit qui doit diriger l'âme et le corps. Et ton esprit doit s'associer avec l'âme pour diriger le corps. Et malheureusement, pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, écoutez-moi, si ton esprit s'associe avec ton âme pour diriger ton corps, tu ne vas jamais vivre la dépression. Je vais répéter. Si ton esprit s'associe avec ton âme, pour dominer ton corps, tu ne vas jamais vivre la dépression. Ceux qui sont déprimés, ils sont conduits par le chair, par la façon de voir de leur chair. Si tu permets à ton âme d'être guidée par ton et à ton âme d'être guidée, conduite par ton esprit, tu ne vas jamais vivre la dépression. J'ai écouté un homme, un japonais ou un chinois. On a souvent parlé de QI. C'est pas QI. C'est quoi QE? C'est quoi QS? En termes scientifiques. Quotient intellectuel, quotient émotionnel et quotient spirituel. Souvent dans le monde, les gens parlent beaucoup du quotient intellectuel, QI. C'est ta capacité à réfléchir, à penser, à raisonner. QI, son QI est très fort. Il a un quotient intellectuel fort. Et il y a aussi le quotient émotionnel. Il y a le quotient spirituel. Si vous faites des recherches là, vous allez voir que c'est très rare de voir des gens qui parlent de quotient spirituel. Je suis tombé sur un homme, ça m'a fait mal de dos. J'ai cru avoir enregistré la vidéo, mais je n'ai pas trouvé ça. Et il expliquait la relation entre le cul et il a parlé du quotient spirituel. Comment le quotient spirituel contrôle celui qui a un quotient spirituel élevé, a un quotient émotionnel et intellectuel fort. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, leur quotient spirituel là, c'est très bas. C'est pas on parle d'entraîner, d'éduquer ton esprit.
À moins que ton esprit soit en train d'éduquer et développer là. Il y a des choses que tu dois faire expérimenter. Tu vas aller prier. Quand tu ne travailles pas pour développer ton esprit, il y a des choses que tu ne dois pas expérimenter. Il y a encore des versets. Bref, je peux vous envoyer les tests et tout ça. Alors, dans la vie de chaque homme, comme je le disais tout à l'heure, d'abord j'ai dit normalement c'est l'esprit de l'homme qui doit être maître de l'âme et du corps de l'homme. Mais malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est la chair qui prend le contrôle et qui fait que l'esprit s'affaiblit. Demande à ton voisin, chez toi là c'est comment? Dans la vie de chaque homme, soit l'âme s'associe à l'esprit pour dominer et contrôler le corps, ou soit l'âme s'associe avec le corps pour affaiblir l'esprit et l'empêcher de prendre le contrôle. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer que l'esprit de l'homme a quoi en lui? La gloire, la richesse, les ressources. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Et Dieu a créé l'homme pour ne même pas mourir. L'homme devait vivre éternellement. Maintenant, à cause du péché d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous écoute ceux qui étaient là l'avant passé. Dieu a enlevé son esprit et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela entraîne dans le monde? La mort. C'est quel type de mort? La mort spirituelle. La mort spirituelle. Et qu'est-ce que cette mort spirituelle a engendré? On a dit tous ont péché et sont privés de l'eau. Et on a eu un verset la fois passée, Romains 5 qui dit que, en fait, même si tu n'as pas péché, là, tu es pécheur à cause du péché d'Adam. Romains 5, vous pouvez voir ça, Romains 5, 10 à 21. Donc tout le monde, dans le monde entier, tu es né d'une femme, même si tu n'as pas péché, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu es un pécheur. Tu es né sans l'esprit de Dieu, tu es né avec la mort en toi. Quelle mort? La mort spirituelle. Donc ton esprit est mort. C'est la raison pour laquelle on parle de nouvelle naissance. Naître de nouveau. Aujourd'hui, beaucoup n'expliquent pas que naître de nouveau. On dit seulement qu'il faut accepter Jésus. Mais pourquoi il faut accepter Jésus là? Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce que l'esprit de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont morts. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quelqu'un qui est autour de toi qui n'a pas Jésus, son esprit est mort. Et Satan peut se servir de son esprit, Satan peut le posséder. Dans le monde spirituel, Satan peut l'influencer, Satan peut le posséder. Mais son esprit est mort. Et à la fin, son esprit va aller dans le feu qui est réservé pour les esprits. Vous comprenez? Donc, c'est pour ne pas avoir des esprits morts qu'il faut que toi et moi naissons de nouveau. Pourquoi dans l'aide de nouveau? Pour que notre esprit reprenne vie. C'est pour pas de vie éternelle. Donc, l'esprit de tout homme doit naître de nouveau. Même avant de ne pas être entraîné là. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? On devient une nouvelle. Et quand on est de nouveau, qu'est-ce qui naît de nouveau? L'homme est fait de quoi, on a dit? Donc quand on est de nouveau, qu'est-ce qui est de nouveau? Pourquoi? Comment c'est possible? On a dit toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis désormais une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est de nouveau. Parce que l'esprit. Pardon? C'est l'esprit qui commande. Là, il dit c'est l'esprit qui commande l'âme. Quoi encore? Parce que c'est l'esprit qui est le réel homme. Parce que, ça, le réel toi là, c'est pas ton corps, c'est pas ton âme. Donc quand on parle de naître de nouveau là, on ne parle pas en fait de ton corps, on ne parle pas de naître de ton âme. La preuve, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur maintenant là, tes mêmes pensées là, ça revient de même. C'est que ton âme n'est pas née de nouveau. Les désirs de ton corps, tu as envie de manger, tu auras la jolie fille te plaît encore. Tu passes à côté, tu regardes. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas né de nouveau. Ce qui naît de nouveau, c'est ton esprit. Et c'est une nouvelle créature. Et quand quelque chose naît de nouveau, c'est un enfant en fait, c'est un bébé. Donc le bébé doit grandir, l'enfant doit croître. Ton esprit là, ça doit grandir dans les choses spirituelles. Amen. Donc l'âme n'est pas née de nouveau, mais l'âme se renouvelle. L'esprit est sauvé, l'âme se renouvelle et le corps se discipline. Tu as écrit ça. L'esprit est sauvé. Ton esprit est sauvé. Ton âme
se renouvelle de jour en jour. Ton corps se discipline, doit se crucifier. Et qui doit crucifier ça? Quoi? On va voir. Donc, je n'ai pas là pour parler de l'âme et de l'esprit. Je veux juste faire un récapitulatif de ce que nous avons jusqu'à présent. Alors, nous allons commencer par voir comment est-ce que nous pouvons faire pour développer notre esprit. Et qu'est-ce que nous avons dit? Quelle est la première étape? La première chose que tu dois faire pour développer ton esprit et pour éduquer ton esprit et pour entraîner ton esprit. Quelle est la première chose? Connaître On vient de finir ça. Pas encore. la méditation. Et on a dit que méditer, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes lisent la parole de Dieu, mais nous ne méditons pas. Méditer, c'est quoi? La parole de Dieu. Agir selon sa parole. Non. Et mémoriser. Parlez dans le micro. Bon, la méditation, c'est lire la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu. Je n'ai pas encore là. Quelqu'un d'autre. C'est vrai, ça commence par lire. La méditation, c'est de lire la parole de Dieu et chercher à le comprendre en profondeur, le répéter. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est lire, et pas seulement lire, mais rester là, penser, réfléchir, chercher à comprendre ce que ça veut dire. Chercher à comprendre ce que ça ne veut pas dire. Rester là, et la fois, je veux parler de se murmurer la parole de Dieu. Dans les versets, vous allez voir, répéter sans cesse. Tu dois te murmurer ça. Quand tu lis le verset, par exemple, pour le lire, on a pété sur quel verset? Ceux qui sont dans le photo de la vérité là. Matthieu 12, 46 à 50. Fantastique, elle connaît la référence. Maintenant, ça parle de quoi? Si tu as médité vraiment là, tu te rappelles de ce de quoi ça parle. Ça parle de quoi? Jésus a dit que c'est tous ceux qui font sa volonté, qui sont ses frères, qu'il peut appeler frères et sœurs. J'ai déjà dit que c'est seulement ceux qui font ma volonté, qui sont mes frères et sœurs. Méditer les yeux de quoi? Je ne commence pas à répéter ça. Seuls ceux qui font ma volonté sont mes frères et sœurs. Seuls ceux qui font ma volonté, et tu commences pas à processer ça dans le cœur. Tu commences pas à te dire, explique-moi, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre ça. Et quand tu fais ça, ça développe en fait ton esprit. Vous savez, votre esprit, vous ne le connaissez pas. Jésus a dit, les paroles que je te dis sont quoi? Esprit. C'est-à-dire que Bible là, même comprendre là, c'est esprit. Les paroles que ça là sont des esprits. Les paroles que je te dis sont esprit. Donc chaque fois que je rentre en contact avec la parole de Dieu, je rentre en contact avec quelque chose qui peut raviver mon esprit. Quelque chose qui peut réveiller mon esprit. Et ce n'est pas seulement en lisant. Il faut passer du temps à réfléchir au ça, c'est ça. Amen. Numéro 2, pour faire grandir ton esprit, pour développer ton esprit, qu'est-ce que tu dois faire? On va parler en langue. Oui, je vais changer un peu le. Il faut mettre aussi. Numéro 2, il faut pratiquer la parole de Dieu. Une chose est de méditer, une autre chose est de pratiquer. Maintenant, je dis que vous êtes des esprits, n'est-ce pas? Et que la parole de Dieu est esprit. Donc, quand tu commences, on est en train de développer, entraîner son esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, pour développer ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'y prends? Lorsque tu décides dans chaque situation de pratiquer la parole de Dieu, de faire ce que la parole de Dieu dit, tu donnes de la puissance à ton esprit. Je répète, tu as un esprit. L'esprit doit gagner de l'ascendance. L'esprit doit gagner de la force sur tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Maintenant, comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que tu amènes ton esprit à gagner de la puissance? C'est en pratiquant la parole de Dieu. Je veux dire que la parole de Dieu est quoi? Esprit. J'ai dit dans Jean 6,63, les paroles que je vous ai sont esprit et vie. Donc chaque fois que je décide de pratiquer, dans chaque situation, je décide de pratiquer ce que la parole de Dieu a dit, et dans ce que je pense, et dans ce que les autres disent, je donne de la force à mon esprit.
Donc quand je suis là, les choses se passent autour de moi et c'est ce que la chair, ce qui me plaît seulement que je fais. Ce qui me plaît seulement que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne donne pas de la force à mon esprit. J'affaiblis mon esprit. Exemple. Bon, je vais dire ça dans le prochain point. Je crois que je vais parler de ça dans le prochain point. Donc aujourd'hui, l'esprit de beaucoup de personnes, les esprits de beaucoup de personnes sont affaiblis. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu dans chaque circonstance. Si tu t'engages dans chaque circonstance à décider ici, là, c'est ce que la parole de Dieu fait. Ça permet à ton esprit de grandir. Ça permet à ton esprit d'être encore vivant. Amen. Donc, deuxième étape pour développer son esprit comme on fait les bons, c'est de pratiquer régulièrement ce que la parole de Dieu a dit. Numéro 3, donner la première place à la parole de Dieu. Proverbe 4, 20 à 22. Quelqu'un va nous lire ça. Oui, Proverbe 4, 20 à 22, ça dit quoi? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille, sois attentif. Hein? Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour qui leur corps. Amen. La Bible dit prête attention. Sois attentif à mes paroles. Prête leur attention. Prêter attention à quelque chose, c'est donner la première place à la chose. Dans chaque chose que tu dois faire, la parole. Et ça rejoint un peu le deuxième point. C'est un peu différent. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire. Parce que la parole de Dieu est esprit. Et ce qui donne la force à ton esprit, ce qui est la nourriture pour ton esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, dans chaque situation, pour donner la force à ton esprit, tu dois te poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu demande de faire? Tu dois prêter premièrement attention à ce que la parole de Dieu demande de faire. Et quand on fait comme ça, là, l'esprit prend quand même dessus. Exemple, quand il y a des soucis, quand il y a des inquiétudes, qu'est-ce que la parole de Dieu demande de faire? On va voir quelque chose dans Philippiens 4. Un secret là, il y a un secret là pour donner la force à ton esprit. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, livre du semeur. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Oui, une autre version. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec de l'action de grâce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Discutons sur le verset. On dit que pour donner la force à notre esprit, on doit faire quoi? Pour donner la force à notre esprit, on doit faire quoi? Méditer, oui. Pratiquer, donner la première place. Maintenant, je suis là dans ce verset. Je veux donner la première place au verset. Et je veux pratiquer ce verset. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des soucis, j'ai des inquiétudes. Je suis dans une situation. Il y a tellement de choses qui sont venues. On a peut-être que les amis, ça n'a pas marché. On a peut-être qu'il faut l'argent pour ça. Il y a tellement de soucis là. Mais il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Maintenant, on dit que si tu veux donner la force à ton esprit, tu dois donner la place à la première place d'abord. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que tu dois faire?
de lire. On doit exposer nos demandes à Dieu. Faut pas dire on. Je dois exposer mes demandes à Dieu. Oui. En lui adressant mes prières et des supplications. Ok. Tout en lui exprimant ma reconnaissance. Qui d'autre? Oui. Selon moi, le verset commence par ne vous inquiétez Ah, pas. c'est là que je veux venir. La majorité des personnes prient. La majorité des personnes, ils exposent leurs besoins à Dieu. Certains même là, ils exposent très mal leurs besoins à Dieu. Mais très peu de personnes pratiquent la première solution. La première solution dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nous, voilà. Souvent on prie, mais la parole là dit ne t'inquiète de rien. Prier et t'inquiéter là, ça ne veut absolument rien dire. Si tu pries et que tu t'inquiètes, le verset est annulé. Dis-moi annulé. Le verset là, ça n'a pas de sens. Donc, c'est d'abord, beaucoup de personnes laissent, ne t'inquiète pas, et beaucoup de personnes mettent la chose, prie, expose tes besoins avec reconnaissance, et ne t'inquiète pas. Amen. Donc, une des manières de pratiquer ce verset-là, c'est quand inquiétude arrive là, tu le refuses ça en même temps. Il ne faut pas te taire. Tu dois laisser ton esprit gagner de l'assurance. Quand les inquiétudes commencent à monter à l'intérieur de toi, c'est à toi de lever la voix. Tu dis, hé, esprit d'inquiétude, tu lâches prise, tu sors de moi. Inquiétude pas à quoi ci, inquiétude pas à quoi ça. Tu n'as pas ta place en moi. La parole de Dieu dit exposer vos besoins à Dieu. Je viens d'exposer mes besoins à Dieu. Même si je ne vois pas, je sais que Dieu m'a écouté. Esprit d'inquiétude, lâche prise. Si tu te tais, inquiétude à ça t'a sailli. Tu comprends? Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu. Avec reconnaissance à son nom. Regardez le verset qui suit. Et la paix de Dieu qui surpasse toute Il faut lire le verset qui suit. Parole vivante. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Lisez en verset 7. Je relis. Oui. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Amen. Alors, le verset dit et. Donc la paix de Dieu a fait quoi? Pardon? Gardez notre cœur. Dans quelles conditions la paix de Dieu va garder tes pensées et ton cœur? Parce que ne s'inquiète pas. Lorsque, c'est pas seulement ne t'inquiète pas, expose. C'est pas que les situations ne sont pas là, hein. C'est pas que les soucis, c'est pas que c'est pas réel, mais c'est là, c'est réel, on n'a pas refusé. Mais pour que ton esprit prenne le dessus là, ce que tu dois faire, c'est lui expose, mais ne t'inquiète pas. L'inquiétude va souvent revenir. Quand tu finis d'exposer, tu n'as pas vu la solution, tu n'as pas vu la chose se manifester de façon palpable et pratique là. L'inquiétude commence à monter. Mais si tu ne fais rien, si tu ne redonnes pas l'inquiétude et tu te tais, les voix ne commencent pas à monter à l'intérieur de toi, ils vont éteindre ton esprit, ils vont affaiblir ton esprit. Et c'est dans ça que beaucoup de chrétiens sont venus. Satan, sachant que vous ne savez pas maîtriser vos esprits, il envoie, il multiplie. C'est un peu comme Job. Qui connaît l'histoire de Job? Il était là seulement, on lui dit, il y a personne. Et ton troupeau était là, dans Job chapitre 1, l'épisode du soir. Ton troupeau était là, et ils sont venus détruire tous les troupeaux sont partis. Il a dit, tu as donné Job, oui, c'est pas grave. Il a gardé le courage. Après, on a lui dit autre chose. Et finalement, on est venu annoncer que tes enfants étaient en train de faire ce combat, le feu est arrivé là, le feu a brûlé à la maison, et ils sont tous partis. Et là encore, il a essayé d'être fort. Mais après, il n'a plus de cas. Si tu
tu apprends à maîtriser ton esprit, ça ne va jamais t'assurer. Et maîtriser ton esprit là, il faut d'abord mettre en pratique dans chaque circonstance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait? Vous savez pas ce qui m'inquiète maintenant. Voilà ce que le Seigneur a dit. Je te lis l'histoire d'un homme à qui il était malade. Et on lui a dit d'aller pratiquer simplement le verset qui s'est fâché. Je lis l'histoire d'un homme qui a dit ceci. J'avais une grande tristesse dans mon cœur pour un pasteur. Il est venu me voir il y a quelques années. Souvent, le fait de montrer de la compassion, de la sympathie aux gens, là, ça n'apporte rien au problème. Sa vie était une suite d'épreuves et de tempêtes. C'est homme de Dieu. Sa vie était une suite d'épreuves et de tempêtes. Il avait tellement de problèmes. Et il avait un problème d'estomac. Il ne pouvait même plus garder ce qu'il mangeait. Il mange, il mangeait. Et il ne peut pas dormir aussi. Ses nerfs étaient ébranlés. C'est bien l'histoire. Ses nerfs étaient ébranlés. Donc, premier problème de quoi? Estomac. Après, il n'arrive pas à dormir. Numéro 3, ses nerfs étaient ébranlés en raison d'un incident particulier. Alors, il est venu me voir pour que je l'assiste. Je me suis mis à lui parler de ce que j'enseigne dans l'écriture et comment il lui fallait prier. Lorsque je l'ai encouragé à s'emparer de ce verset que je viens de vous lire, là, Philippiens 4:6, il s'est fâché, il disait, tout le monde n'a pas la même foi que toi. Si toi ça marche pour toi, là, moi ça marche pas pour moi. Prie pour moi. Et dit, je lui ai dit, il n'est pas question d'avoir une grande foi, mais seulement de mettre en pratique la parole. Et s'il voulait la mettre en pratique, sa foi grandira et son esprit serait édifié. Et je lui ai montré comment personnellement je mettais ce verset en pratique. Et lui-même va parler de son exemple. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Il dit, lorsque je me trouve seul, je lis ce verset à haute voix. Dis avec moi à haute voix. Je dis au Seigneur que sa parole est vraie et que je la crois. Je dis à ce pasteur qu'il serait tenté d'affirmer qu'il ne pouvait s'empêcher d'être inquiet et irrité. Mais Dieu ne nous demande rien qui soit au-dessus de nos forces. Il sait que tu ne peux pas t'inquiéter. Quand il nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous irriter pour nos circonstances actuelles, c'est parce qu'il sait que nous sommes en mesure de le faire. De ne pas s'inquiéter pour le lendemain, il sait que tu es en mesure de ne pas t'inquiéter pour le lendemain. Car Dieu est un Dieu juste, il n'existe rien de trop difficile pour nous. Lorsque moi je mets en pratique ce verset, cela, il me fut facile de croire que je pouvais faire connaître à Dieu mes requêtes. Mais il me fut difficile de croire que je dois pas m'inquiéter, je ne peux pas m'inquiéter. Et puisque Dieu m'a ordonné de le faire, puisque Dieu nous ordonne de le faire dans sa parole, alors je pouvais simplement dire, il est écrit dans la parole que nous ne devons pas nous inquiéter. Je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'inquiéter. Je ne commence pas à dire je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, je ne le tais pas. Je dis au Seigneur que je lui présente mes requêtes et je le remercie pour les ossements. Et ceci a pour effet de me calmer. Puis, je me lève ensuite pour vaquer à mes occupations. Mais après quelques minutes seulement, le diable essaie de revenir pour me tenter avec de mauvaises pensées, des pensées d'inquiétude. Qu'est-ce que je fais? Pour donner la force à mon esprit, je m'arrête, je prends le verset Philippiens 4 et je relis ça encore à haute voix. Et je m'arrête simplement, je relis ce verset, je lis et je relis ce verset sans cesse et je le fais mien. J'ai expliqué cela au pasteur. Ce pasteur a commencé par mettre en pratique Philippiens 4:6. Il m'a avoué plus tard qu'il a finalement cru et il a été libéré. Amen. Je vais laisser l'histoire là. Mais tu vois, si tu me donnes la force à ton esprit là, ça dépend de toi. Décide de faire ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit, quand il y a un problème, va rechercher la paix. Pour donner la force à ton esprit, pour étudier ton esprit, pour que ton esprit gagne de la science, quand il y a un problème, même si tu t'achètes de ne pas comprendre, même si ta chaîne ne va jamais vouloir aller faire la paix, ta chaîne ne va jamais vouloir résoudre les choses.
Ta chair ne va jamais vouloir ne pas mentir pour avoir des choses. Ta chair aime mentir. Mais pour donner la force à ton esprit, tu veux voir ce que la parole de Dieu a dit. Si l'esprit n'est pas fort, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Il y a des bénédictions desquelles tu ne pourras pas profiter. Amen. Ensuite, après avoir donné la première place à la parole de Dieu, c'est là maintenant on peut voir la prière. La prière régulière. Dis-moi la prière régulière. Ce n'est pas seulement la prière, aujourd'hui je prie le lit, demain je ne prie pas, après demain je prie. Non. La prière régulière. Et je vais d'abord passer que ce n'est pas une question d'heure d'abord, c'est une question de constance. Si tu décides que je vais passer 15 minutes à la prière de Dieu, c'est comme on fait bon. 15 minutes de pompe par jour. 15 minutes de pompe par jour. 15 minutes, tu vas te développer. Si tu fais une heure, demain tu vas rater, après tu ne fais pas, tu ne développes pas. Donc tu dois avoir la vie à travers lequel tu pries régulièrement. Et j'ai dit, je ne sais pas si j'ai dit ça ici, si vous prenez conscience que vous êtes des esprits, si nous prenons conscience que nous sommes des esprits, nous n'allons pas aller seulement prier parce qu'on a des choses à demander à Dieu. C'est parce que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes des esprits, que tout le temps, demander, que tu n'arrives à demander, tu ne vas pas prier. Si tu prends conscience que toi tu es un esprit et que ton esprit doit se développer, que Dieu est le Père des esprits, chaque fois tu iras dans sa présence, te ressourcer, te former, te forger, pour t'équiper, pour te fortifier, pour t'entraîner, pour entraîner ton esprit. Et l'une des manières de prier de façon efficace, c'est de prier en langue. La prière en langue est appelée la prière en esprit. Et si tu l'as pas encore, tu dois désirer ça. Parce que lorsque tu pries en langue, Paul dit, lorsque je prie en langue, qu'est-ce qui se passe? Je parle directement à Dieu. Quoi encore? Lorsque je prie en langue, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Mon esprit en prière. Ce n'est pas ma chair, ce n'est pas mon intelligence, mon âme, c'est mon esprit qui prie. Une des meilleures façons de faire prier ton esprit, c'est de prier en langue. Mais si tu n'as pas encore ça, il faut demander au Dieu de prier pour toi, que tu le reçoives. Amen. Amen. Et l'étape qui suit, c'est le jeûne. Le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Le jeûne ne fait rien à Dieu. Et vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, les personnes qui jeûnaient parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. La majorité des personnes qui jeûnaient dans l'Ancien Testament, à part le cas de Esther, où elle a jeûné pour avoir quelque chose, la majorité des personnes qui jeûnaient dans l'Ancien Testament jeûnaient parce qu'ils sont péchés, ils sont retirés de Dieu. Ils jeûnaient pour se rapprocher de Dieu en fait. Et pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons parce que la chair est trop vivante. Quand tu commences pas à jeûner, tu crucifies en fait ta chair. Moi j'ai remarqué que vous n'avez pas plus loin. Mais moi quand moi je jeûne là, il y a moins de tentation. Moi quand je suis dans les moments de jeûne, je ne suis pas tenté. Donc c'est comme si la chair meurt. C'est pas comment vous expliquer. Vous devez expérimenter ça pour comprendre. Quand tu commences pas à jeûner là, c'est que tu apprends à développer, à gagner de la discipline. Tu as faim, mal tu n'as pas faim. Tu sens les pieds qui. La première fois qu'on a fait 3 jours à 7 là, tu sens les pieds qui veulent tomber comme ça. Mais non. Je veux apprendre à discipliner ma chair. Je veux apprendre à laisser l'esprit prendre le dessus. Il y a des choses que Dieu va vouloir te dire, mais parce que dans ta chair, il faut que tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas voir. Donc il faut crucifier la chair. C'est pourquoi le jeûne est important. Et ce qu'il y a ici, pour développer ton esprit, tu dois apprendre à jeûner une fois par semaine. Combien de fois tu jeûnes par semaine? Combien de fois nous jeûnons par semaine? Si nous voulons que notre esprit monte, nous devons jeûner. Moi, je me rappelle que c'était première, deuxième année, je jeûnais. Ah, je n'ai jamais jeûné comme j'ai jeûné quand j'étais en première année. Chaque 7 premiers jours du mois, je jeûnais. Je ne demandais rien. Les gens ne s'aiment pas dans ma classe. Mais chaque 7 jours de chaque mois, je ne mange pas.
Je suis en train de boire. Quand je sens que ça, c'est Dieu, comme ça, je crois maintenant, je me regarde 7 jours. Et les dimanches, quand mes parents me voyaient, ils étaient choqués. Les dimanches, j'avais comme plus de force que tous ceux qui étaient là, qui ont mangé. Ils ne savaient pas que je dis, c'est mes parents qui savaient que je dis. Et c'est mon départ. Une fois, j'ai fini de faire les 7 jours de jeûne. Et ces 3 jours, j'avais fait le jeûne moi-même. Je suis en train de prier, je somnole comme ça, et dans mon somnolement là, on m'a amené une dame. Comme ça. La dame criait, elle m'a dit, est-ce que les 7 jours viennent de faire ça? Ça a attaqué, ça a envoyé le feu dans le camp. Vous savez, quand tu jeûnes là, tu apprends à crucifier en fait ta chair. Tu dois régulièrement, il faut apprendre à jeûner. Amen. Et pour finir, les retraites spirituelles. Apprendre à se retirer. Ésaïe 40. Il y a un verset que je venais à tête. Tu chantes des choses vraiment. Le verset qui dit ils renouvellent leur force comme les ailes. Ce que je cherche. Ésaïe 40. Allez-y, verset. Lisons ça. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent pas. Attends. La version française, là, elle ne dit pas le réel tout. Souvent, là, les traducteurs, afin de chercher le mot, ne savent pas le réel mot. La version anglaise dit ceux qui s'attendent. Them that wait on the Lord. Genre, c'est pas ceux qui se confient. Ils sont là, ils attendent quoi. Donc, c'est comme tu es là, tu t'attends à Dieu, tu t'en fais quelque part, tu es là. Ils prennent leur vol comme quoi? Ils prennent le vol comme les ailes. Ils renouvellent leur force. Et on a parlé d'aigle là. Je vous encourage à aller à la maison là. Allez chercher les caractéristiques de l'aigle. Allez-y à la maison, les caractéristiques de l'aigle. On a vu l'aigle là. L'aigle monte très haut, loin quelque part. Et il va rester là pour changer ça. Lui-même là, il se crucifie lui-même. Pour changer ça, pour devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. Nous devons apprendre à nous retirer spirituellement pour chercher la face de Dieu. À nous retirer pendant les jours pour dire, ah Seigneur, je suis en train de te demander quelque chose. Je suis venu afin que tu renouvelles la force de mon esprit. Vous savez que les gens du monde font ça. Les bouddhistes font ça. Les Indiens font ça. C'est quand la dernière fois, par exemple, quelqu'un me dit, toi tu es seul chez toi. Personne ne te demande, tu fermes la porte. Une journée, 2 journées. Il n'y a pas de coup. Tu vas faire quoi? Une journée, 2 jours, tu t'enfermes. Du Seigneur, je veux passer avec toi. Je me déconnecte de tout ça là. Il y a des endroits où je peux me retirer spirituellement pour aller chercher la face de Dieu. Et en fait, nous devons avoir cette attitude de façon régulière. Chaque 3 mois, chaque 1 mois, là, tu peux avoir 1, 2 jours. Tu vas te retirer et dire Seigneur, je veux une nouvelle directive. Même les hommes du monde ont compris ça. Les hommes qui ne sont pas chrétiens ont compris ça. On va parler du point de Bill Gates. Vous savez ce que Bill Gates a fait? Lui, il n'était pas allé pour aller chercher Dieu. Mais ils savent que quand on se retire pour réfléchir, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, eux, ils vont aller dans la présence de Dieu. Mais Bill Gates, son entreprise allait en faillite. Son entreprise allait se détruire. Vous savez ce qu'il a fait?
Il a pris tous les membres de son boulot là. Il les a fait voyager sur une île lointaine. Et c'était là. Il a dit, là vous l'avez ici. Regardez-vous de tout. Réfléchissez contre une voie et un moyen de sortir de la faillite. Sinon, vous ne sortez pas d'ici. Et ils ne savent pas comment on venait là-bas. Ils les ont amenés là. Ils ont passé, après 3 jours là, la solution est sortie. Après 3 jours, la solution est sortie. Vous savez, on ne fait pas de retraite spirituelle personnelle. Il faut que les gens regardent ça. Il faut apprendre à faire ça de façon régulière. Il y a dans le jeu qu'on appelle Karoumiri, parce que ma femme est Karoumiri. Il a dit, lui il était jeune musulman, tous nos enfants, si peut-être je voulais ça, il était là. Il a dit, bon, je veux découvrir plus sa vie. Pendant 21 jours, il restait à la maison tous les jours. Il mangeait presque pas. Musulman, il n'est pas encore vraiment chrétien. Il voulait maîtriser la vie. Il dit, le 16e jour, je pense, Jésus a marché. Il m'a parlé. Je veux que tu me serves. Il dit, tiens, je ne suis pas venu ici pour servir quelqu'un. Moi, je suis un musulman, je viens d'une famille musulmane. Je suis venu pour étudier. Le Seigneur a dit non. Il a montré un à un les hommes de Dieu qui ont fait des erreurs. Et il a dit, je veux que tu sais cette personne. Comment c'est venu? Par les retraites spirituelles. Et il va dire récemment, je peux prier pour vous, de façon que je parle. Mais le secret, c'est que vous vous enfermez et vous dites à Dieu, je veux une chose là. Et tu attends, tu chantes, tu marches, tu lis, tu dors, tu te réveilles, tu parles en langue, tu lis. En faisant ça, tu bâtis ton esprit, tu construis ton esprit, tu aiguises ton esprit, tu édifies ton esprit. Et il va te donner des directives pour plus tard. Amen. Tu vas lever ta voix, tu vas donner au Saint-Esprit. Je te dis Amen en pratique des choses que tu as entendues aujourd'hui. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. La vie ne chante à moi, quand ça va se quitter. La canonce qui va annoncer. Il va la louche à ta âme. Reconnais le souffle. Il y a pas la gazette. Lego kupana mashata, rakata bobo shata, lekete bobo shata. Au nom de Jésus. Ça fait 7 points que je vous ai donné, n'est-ce pas? Le 8e point, c'est obéir à la voix de ton esprit. Pardon? Né de nouveau. Bon, d'accord. D'accord, je comprends 6. Mais né de nouveau, c'est le premier. Bon, c'est étape 0. D'accord, 6. Regardez ça, c'est 6. C'est bon. Un net de nouveau là, c'est l'étape 0. Mais il y a une 7e étape. Mais cette 7e étape, je vais l'expliquer le mardi prochain. La 7e étape, c'est obéir à la voix de ton esprit. Il y a 3 voies, 3 moyens par lesquels tu parles à ton esprit. Tu connais les 3 voies. Les 3 moyens par lesquels tu parles. Il y a le songe. Faux. Il y a 3 moyens principaux. C'est de ça qu'on va parler. En fait, vous êtes là, Dieu vous parle. En fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle. C'est que nous, on ne sait pas comment Dieu parle. Les 3 canaux de notre esprit par lesquels Dieu nous parle, on ne connaît pas. Et c'est ce qui fait en fait qu'on pense que Dieu ne nous parle pas. Dieu est là, Dieu nous parle. Non, toi, je pense que tu après, je voulais dire ça au grand plus. Pendant les cellules là, je voulais dire parler de ça. Et au campus, oui, tu veux dire faux aussi. Tout ça là, c'est des trucs secondaires. Rachel, tu essayes. Quand Dieu nous parle sur une situation dans la paix intérieure. Elle est un peu derrière la révélation. Elle commence à venir. On va s'arrêter là. Le dimanche et le mardi prochain. Ah non. Désormais là, voilà, les dimanches, on va commencer par se réunir ici. Les dimanches à 17h. Et en venant là, on va toucher les jeunes. L'objectif c'est de toucher les jeunes en fait. C'est de toucher les jeunes. C'est d'aider les personnes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l'église. Quand vous passez ici les dimanches, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la maison, qui vont à l'église. Tu sais, tu souris. Pourquoi tu souris? Il n'y a pas de souci.
Bonsoir. Il n'y a pas de souci. Nous allons se voir ici. On va continuer l'enseignement le dimanche. Nous avons commencé ici. Ça va être 2 ans. Mais tu peux pas revenir sur 2 ans. Parce qu'on va finir. Récemment, j'étais quelque part